La ferme des 4 saisons, située à Bolvillers dans le secteur des collines sous-vosgiennes, cultive du blé, du colza, du maïs et du soja en plus de la vigne. Cette année, sur une de ses parcelles d'une dizaine d'hectares, elle a bénéficié d'un épandage de cendres organisé par Suez Organique. Là, on est sur une parcelle qui a été implantée en colza suite à un blé. Donc c'est une parcelle qui n'est pas irriguée, j'ai pas d'eau dans ce secteur-là. Type de sol aussi, donc j'ai cette parcelle est en deux zones, donc une zone assez caillouteuse, assez sableuse, réserve utile faible, et une zone plus argileuse. Cette parcelle a été déchaumée après la culture de blé. Ensuite, nous avons apporté donc, des cendres de la chaufferie de Lilleberg, donc, qui fait partie de Mulhouse Agglomération. Et c'est le groupe Suez qui m'avait contacté pour épandre ce type de produit. Ce produit m'intéressait pour différentes raisons. Donc, la première, c'est le chaulage. On est sur des sols sableux à tendance acide et qui s'acidifient au fur et à mesure du temps. Donc, je voulais faire soit du redressement, mais surtout de l'entretien du chaulage. Ça m'apporte du phosphore, intéressant pour mon colza. Ça m'apporte beaucoup de potasse. Donc, je peux faire des économies au niveau des fumeurs de fond et du chaulage. L'épandage, je tiens à le faire l'été, lorsque les conditions sont sèches à cause du tassement des sols et pour arriver à faire une bonne incorporation au sol derrière. Je le mets de préférence avant colza, c'est sur la tête d'assolement. Si je le mettais sur un blé, le chaulage sur un blé, on a un problème de piétin et chaudage qui se développe un peu plus. Donc moi, le moment idéal, c'est là, c'est entre un blé et un colza. Cette exploitation travaillant en technique culturale simplifiée depuis près de 25 ans, profitait déjà à l'époque d'épandage de boue de papeterie provenant de Mathusière et Forest à Turckheim. En 2018, Albert Fuchs a été contacté pour l'épandage de cendres et a de suite été d'accord. Un peu plus de 60 hectares avaient alors été retenus pour l'épandage. Ça vient de ma région. C'est un procédé gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le producteur de cendres, lui, il doit s'en débarrasser. Et moi, c'est apporté, rendu racine gratuitement. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la matière organique et d'autre part, c'est le pH. Donc, nos sols qui s'acidifient déjà naturellement se retrouvent très régulièrement entre 5,5 et 6. Et d'autres parcelles qui sont dans des limons qui se retrouvent à 7,5, 8. Et notre objectif, c'est de tourner entre 6,2 et 6,5 sur l'ensemble des parcelles pour qu'il n'y ait aucun blocage, ni en phosphore, ni de blocage aluminique. En fait, oui, pour que ça se passe bien, il faut que le taux de pH soit bon. Pour retenir telle ou telle parcelle dans le plan d'épandage, des analyses de sol et des sondages pédologiques sont réalisés au préalable. Les sols trop filtrants sont exclus, tout comme ceux situés en zone de captage, ou à moins de 35 mètres d'un cours d'eau ou moins de 100 mètres d'habitation. La parcelle ne devra pas non plus être inscrite dans un autre plan d'épandage. Le département du Haut-Rhin compte plus de 350 chaufferies bois en fonctionnement, mais seulement 3 proposent l'épandage des cendres via des prestataires. Lilleberg, Colmar et Rixheim, et une 4e, en l'occurrence la chaufferie de Saint-Louis, pourrait le faire prochainement. Les 2 chaudières bois de la chaufferie de Lilleberg sont alimentées en plaquettes de bois issues de forêts de feuillus à hauteur de 20 000 tonnes annuellement, ce qui représente à l'arrivée 250 à 300 tonnes de cendres à épandre par an. 55% de la chaleur produite par cette chaufferie, pour alimenter le quartier des Coteaux, l'université, des piscines et hôpitaux entre autres, sont issus de la combustion de bois. Des chaudières gaz, fioul et une turbine à gaz en cogénération complètent les besoins. Lorsqu'on refaisait les redressements il y a une vingtaine d'années, on achetait des scoritomas qui sortaient des hauts fourneaux, qui étaient à peu près pour moi le même produit aujourd'hui. Seulement celui-là, il est gratuit. Donc je le recommanderais forcément à mes collègues, mais vu la quantité disponible, je dirais non, gardons-le pour nous, on en a bien besoin ici.